Alborak. Oui, salut Jack, salut Ali. Toi, tu as tapé 42, si mes souvenirs sont bons. Ouais, j'ai tapé 42, exactement. Donc tu veux un échange rapide, une question, c'est ça? Ouais, une question, mais surtout un soutien. Je voulais surtout voilà, vous exprimer mon gros soutien. Ce que vous faites, c'est vraiment génial. Vous donnez les outils à tout le monde, pas seulement aux croyants, enfin, tout le monde en général, pour nous permettre de nous remettre en question, de réfléchir, de remettre en cause plein de croyances déjà préétablies, et je trouve que c'est un travail d'utilité publique, et voilà, toutes mes félicitations. Je vous suis depuis longtemps et je continuerai de vous suivre, et je monte souvent sur les lives de Shana. J'ai fait le modérateur. Ah oui, hier, c'est vrai, notamment. je t'ai vu. Ouais, c'est vrai, hier je t'ai vu. Oui, bah oui, on a parlé notamment tous les deux. C'était un peu chaud hier. Hein. Ouais, c'était chaud. J'espère que le live sortira sur YouTube. C'était assez intéressant. Donc voilà, je voulais juste vous exprimer tout mon soutien et un énorme courage. Voilà, c'est tout. Un très bon live. Merci beaucoup, mon pote. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Je vais te faire... Ouais, c'est bon, je suis descendu. Toujours le même problème, Karim. Hein. J'ai pas le chat. Donc j'essaye, mais c'est très compliqué. Si vous voulez monter pour une histoire, pour raconter votre histoire d'apostasie que vous n'avez pas racontée, apostasie de l'islam, ça m'intéresserait beaucoup plus, parce que c'est le sujet du live. Ça s'appelle Jack le Fou et l'islam sunnite. Tapez 1. Si vous pensez que nos critiques ne sont pas, sont erronées par rapport à l'islam sunnite, tapez 7. Je vous donne l'occasion de formuler vos arguments. Et si vous avez juste un échange rapide, des questions, un éclaircissement ou quoi que ce soit, et que vous êtes un habitué du live, et que vous voulez poser une question, tapez 42. Donc 1, apostasie, 7, islam sunnite, question 42. Jack, juste une remarque que moi aussi j'ai pas le chat, et du coup ce que je fais c'est que je joue sur le PC sans le son. Donc j'ai le... Mais moi c'est pour interagir avec le chat, c'est-à-dire pour envoyer des invitations et tout. C'est pas juste pour le voir. Bonjour à tous. Bonjour mon pote, tu me donnes 2 secondes, je vais juste faire monter des gens et je te donne la parole. Ça marche. Merci. Très compliqué, mais je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. C'est compliqué, Karim. T'arrives pas à voir? En fait, il faut que je glisse sur le côté gauche pour avoir le chat en grand format. Tu vois le truc? Pour qu'il défile et que je puisse lire. Je ne l'ai plus en bas. Et quand je fais ça, il reste 1-2 secondes et il se barre. Donc je fais monter Jawad, Kaukau, ça se prononce comme ça, Kaukau le gentil. Et Karim, tu as fait monter quelqu'un, c'est ça? Non, c'est pas moi. Imparfait, c'est pas toi? C'est pas moi. Ok. Kaukau, tu peux fermer ton mic, je donne la parole à Jawad, il est monté en premier. Merci beaucoup mon pote. Atfadal Jawad. Merci. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Merci. J'espère que tu vas bien. Tu as écrit le chiffre 7? Ouais, exact. Et de base, moi je trouve que c'est très important de faire des débats interreligieux ou même des débats... Est-ce que tu peux arrêter de... Il y a un truc qui frotte. Attends, je vais essayer. C'est bon là? Vas-y. Très bien. Je disais que c'était très intéressant déjà de faire des débats interreligieux ou même de faire la critique de religion, que ça soit fait par des gens qui soient soit musulmans ou qui ont une autre appartenance, ou même par des apostats comme vous vous décrivez vous-même. Et par contre, là où je suis pas d'accord un petit peu, et là je vais revenir sur ton live d'hier où c'était une vidéo, je me rappelle pas très bien. Par exemple, toi, Ahmo, t'arrêtes pas de répéter sans cesse Innama al-kafiruna najasun. Pourquoi tu m'appelles avec mon prénom? Il y a un truc? Il doit certainement y avoir un truc, mais ça, on va laisser ça pour le privé et tu dois certainement t'en douter. Bref. Tu sais que je n'habite pas, je n'habite pas en France. Tu le sais ça ou pas? Je sais que tu n'habites pas en France, oui. Ok, alors continue à m'appeler avec mon prénom.
Mais peu importe, qu'est-ce que ça a à voir avec la France, j'ai pas compris. Bah, tu me poses la question et je te réponds. Mais je vais te la poser, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai pas compris. Tu m'as dit arrête de m'appeler avec mon prénom. Non, non, j'ai dit tu peux continuer. Ah, d'accord, ça marche. Parfait. Du coup, je te parlais du verset que tu avais cité. Tu te rappelles? Ce verset-là n'existe pas dans le Coran. Il existe dans le Coran. Sauf que tu l'as amputé d'une autre partie. Il existe dans le Coran, il est établi. Mais comme on dit, l'aya complète, c'est Innamal kafiruna najas. Ce verset n'existe pas dans le Coran, mon pote. Je viens de te le dire. Tu persistes. Si, il existe. Ok, il existe. Où est-ce que je peux le trouver? Ce que tu viens de dire n'est pas écrit dans le Coran. Voilà, tu vas revenir et tu vas me dire oui, je me suis trompé. C'est pas écrit comme ça. On t'entend pas, hein. Quand tu changes de page, ton micro se coupe, Jawad. Quand tu, voilà, là, on t'écoute. Parfait. Je suis allé checker justement le verset en lui-même. Innamal kafiruna najasun. C'est ça. T'as rien checké du tout, mon pote. Si, innamal mushrikuna najasun. Ah, mushrikoun. Ok. Mushrikun, voilà, le mushrikun, exactement. Innamal mushrikuna najasun. Donc le verset que tu as dit tout à l'heure, innamal kafiruna najas, n'existe pas, on est d'accord? Je me suis trompé, exactement. Merci, vas-y, continue. Trompé. Donc toi, tu as cité une partie. C'est pas grave, on va pas chipoter sur les... Toi qui n'aimes pas jouer sur les mots, qui n'aime pas chipoter sur les mots, on va pas chipoter sur les mots. En plus, ça a pratiquement le même sens. Pratiquement. Pas le même, mais pratiquement le même sens. On est d'accord? Donc à partir de maintenant, on peut changer les mots s'ils ont le même sens. C'est-à-dire, par exemple, sur al-Fatiha, là, on va au lieu de dire Sirat al-Ladhi, je vais dire Tariq al-Ladhi. J'ai le droit. Droit au but. C'est pas la peine d'aller okay. Sur ce terrain-là. On va aller droit au but. On va essayer de parler de l'essentiel. Si c'est pour faire un combat de coq et de partir sur des délires de si on peut changer les mots, machin, truc, ça, c'est même pas la peine. On arrête de suite. Je descends et je vous laisse continuer votre discussion. C'est toi qui choisis. Tu veux partir? Tu pars quand tu veux. Non, mais je veux pas partir. Je veux avoir un débat sur l'essentiel. C'est toi qui veux. Non, mais je sais pas. Si tu veux partir, tu pars. Si c'est une menace que tu me lances, on doit faire quelque chose, sinon tu pars. Je te fais descendre tout de suite. Si c'est une menace. C'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Bah alors continue. C'est une information. T'as pas à être sur la défensive. Doucement, respire, frérot. Blaqal, respire. On peut parler de l'essentiel maintenant. On est suspendu à telle heure. Parfait. Je te remercie. Du coup, Innama al-mushrikuna najasun. C'est ce que tu avais cité comme verset. Comme verset pour dire que Allah insulte. Parfait. Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que je peux te demander de citer la ayah complète, tout le verset, de A jusqu'à Z? Pas toute la sourate, toute la ayah. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Parce que ça t'intéresse pas, parce que tu sais très bien que prendre une seule phrase d'une ayah change carrément le sens de tout le verset. Et ça, tu le sais très très bien. Smahli, laisse-moi finir. Ça veut dire très bien. Ça veut dire que la phrase, quand elle est prise seule, elle a un sens, mais quand elle est prise dans la ayah, elle a un autre sens. Bah oui, parce qu'il y a une phrase derrière. Ah, très bien. Quand on l'apprend, très bien. Quand on l'apprend, oui, laisse-moi finir mon propos, sinon tu vas pas comprendre. Quand on l'apprend au complet, ça veut dire innamal mushrikuna najas ne devient plus une insulte. Ce n'est pas une insulte. C'est-à-dire quand c'est pris au complet, ce n'est plus une insulte. On est d'accord? Le mot najas ici, si on le prend avec tout le verset, ce n'est plus une insulte. Exactement. Tu vois, j'ai répété 3 fois pour qu'on soit d'accord. S'il te plaît, vu que c'est plus une insulte, tu peux citer la ayah complet. Tu peux la citer au complet pour que le mot najas ne soit plus une insulte.
parce qu'il faut citer la ayah au complet, mais juste remplace le mot mushrikun, remplace-le par Allah wa Muhammad. C'est-à-dire tu cites la ayah complet et quand tu arrives à cette partie, tu dis Allah wa Muhammad najas. Parce que c'est plus une insulte. Comment tu cites la ayah complet? Tu peux nous donner cette preuve-là? De ta part, mais attends, je vais te répondre. Ça marche pas avec moi. Tu vas certainement t'en rendre compte au fil de la discussion. Je vais te dire pourquoi je ne peux pas changer Mohammed et Allah dans ce contexte-là pour cette ayah-là, parce que effectivement Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit que le mushrikuna najasun, il est en train, entre guillemets, et ça c'est une image, de tenir un discours et une parole dans un contexte musulmano-musulman, à des croyants. Et il leur dit que le mushrikun ne peuvent pas approcher le masjid al-haram, qui est pour les musulmans, et je suis sûr que tu le sais, un lieu saint où ceux qui ne croient pas en Dieu, et plus particulièrement en Dieu et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent pas l'approcher. Donc, Jawad. Et très bien. Moi, cette partie-là qui est destinée aux musulmans ne m'intéresse pas. Tu sais très bien que je suis pas musulman. C'est bon? Oui. Donc, tu as posé quelque chose sur la table. Tu as dit, si ça t'intéresse, ce mot-là est une insulte quand on sort la phrase du contexte. Quand on met toute la ayah, ce mot-là envers le mushrikoun, ce n'est plus une insulte. C'est ce que tu as dit. Je t'ai dit, il n'y a pas de souci. Je vais appliquer ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Ça veut dire, je vais considérer vrai ce que tu dis et voir le raisonnement, où est-ce qu'il va nous emmener. Est-ce qu'il va nous emmener à quelque chose de logique ou est-ce qu'il va aboutir à une absurdité? On prend la ayah au complet pour que le mot najas ne soit plus une insulte. Et vu que le mot najas n'est plus une insulte, donc on va remplacer le mot mushrikoun, donc les associateurs, on va le remplacer par Allah et le prophète. En citant toute la ayah. Parce qu'en citant toute la ayah, najas c'est plus une insulte. Est-ce que tu peux citer toute la ayah et remplacer le mot et remplacer? Mais moi je suis pas musulman. Mais moi je suis pas musulman. Cite-la, c'est pas grave. T'as l'habitude de citer tout plein de ayats, tout plein de hadiths. Tu peux la citer. Karim, dans ce contexte-là, je vais te prouver. Tu as un deuxième téléphone? Excuse-moi. Je vais t'agrandir. Excuse-moi, juste ce verset-là, je me rappelle plus, je crois que c'est... On est d'accord, mais juste 2 minutes, s'il te plaît. Je peux finir mon propos aussi. Tauba, je sais plus quel 29 ou je sais plus quel... Ok, mais laisse-moi juste finir là. Quelqu'un peut me dire c'est quel verset? Je peux finir. Est-ce que c'est possible de finir? Tauba 28. Il est tout. Tauba 28 carrément. Le verset n'aura aucun sens du moment que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui ont, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cet endroit-là. Donc si je dis qu'Allah wa Muhammad al-Najasi ma yaqdiru shay'an. Alors répète après moi pour que ça soit plus une insulte. Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-harami ba'da. Très bien. Alors, tu peux répéter après moi. Ya ayyuhalladhina amanu innama Allah wa rasul najas fala yaqrabu masjid al-haram. T'as fini, je peux parler. Non, répète cette phrase là, pour que les gens, laisse-moi finir ma phrase. Ne me coupe pas la parole. Pas maintenant parce que j'ai pas fini. Merci. Donc je te dis pour que les gens comprennent que ce que tu avances est vrai et que tu le soutiens et que tu n'es pas en train d'essayer de leur faire à l'envers en adoptant un comportement un petit peu hypocrite. C'est-à-dire là, on va prendre ce que tu as dit. Va à l'essentiel. Je t'ai pas parlé, je t'ai pas attaqué personnellement. Va à l'essentiel. Moi non plus, je t'ai pas attaqué personnellement. Je t'ai dit adopter un comportement hypocrite. Nuance. Je ne te connais pas. Je sais pas si tu es hypocrite ou pas. Donc je te dis, pour que ta parole soit vraie, ça veut dire que t'es pas en train d'essayer d'être malhonnête, parce que moi je ne sais pas. Soit ce que tu dis est vrai, soit tu essaies d'être malhonnête. La seule façon, mais tu vas parler en même temps qu'à chaque fois.
Ah, si tu m'insultes, oui. Si tu m'attaques personnellement, je vais essayer de te couper à chaque fois pour te rectifier, pour rectifier ce que tu es en train de dire. Mais vas-y, continue, si tu veux. Continue. Alors, pour savoir si ce que tu as dit, c'est une tactique malhonnête ou alors c'est vrai, c'est-à-dire qu'on remplace ce mot-là dans la phrase au complet, ce mot-là n'est plus une insulte. D'après toi. Donc, donc répète après moi. Et si tu ne répètes pas la phrase après moi, tout le monde aura compris que tu as adopté un comportement hypocrite. Et si tu le répètes, ça veut dire que tu penses ce que tu dis et que tu as été honnête. Alors répète. Ya ayyuha alladhina amanu. Ya ayyuha alladhina amanu. Non, répète. Non, répète tout ce que tu peux à partir de maintenant. Je t'ai fermé ton mic. À partir de maintenant, la seule phrase que tu as le droit de prononcer, c'est 2 points. يا أيها الذين آمنوا إنما الله والرسول نجس فلا يقربوا مسجد الحرام. Répète, c'est la seule chose que tu as le droit de dire. On rêve. Tu parles de démocratie, tu parles de valeurs et là tu es en train de... Première chance. Deuxième chance. Répète après moi. يا أيها الذين آمنوا إنما الله والرسول نجس. T'acceptes pas le débat. Laisse-moi parler. Tu n'as pas à me donner d'instructions. Tu vas me descendre et je... Fallait pas dire tu vas me descendre, puisque ça marche pas chez moi. Quand quelqu'un me menace que sinon il va se descendre ou je sais pas quoi, je le descends. Pourtant c'est simple hein, comme question. Oui, allez, Babol. Pourquoi c'est ton prénom? Tu as dit que tu sais. C'est un moyen d'intimider. Parce que l'environnement, c'est le constat que je fais. C'est-à-dire si les gens ne partagent pas mon constat, c'est votre droit. Et si vous avez de bons arguments, je vais changer d'avis. Mais l'environnement qui existe actuellement en France, c'est que disposer du nom et du prénom d'une personne qui critique l'islam dans un débat peut être utilisé comme un argument pour intimider les gens. C'est l'environnement qui existe actuellement en France. Peut-être que je me trompe pas, mais c'est le constat que je fais avec ma petite expérience. Et je trouve ça insupportable, moi. Non, ça ne doit pas être le cas. Mais il sait que tu n'es pas intimidé quand on utilise ton nom et ton prénom, parce qu'il l'a appris d'une personne qui l'a essayé et ça t'a pas intimidé. Je crois vraiment que ce genre de... bon, je vais être dans l'invective. Hein. Je crois vraiment que ce genre de personnes apprennent de ce qu'ils ont entendu. Et arrête de dire n'importe quoi, les babals. Pardon, merci de m'avoir appris. Cao, le gentil. C'est ce qui est écrit, le gentil. Oui, le gentil. Ouais, comme ça, là, comme ça va. Juste une question pour vous, les athées. Vous croyez qu'il y a une âme ou pas? L'âme, vous y croyez ou pas? Roh. J'ai aucune raison de croire que l'âme existe. Et toi? Bah, je te demande, moi, c'est ma question. Est-ce que vous croyez qu'il y a l'âme ou pas? Je viens de te répondre. Je n'ai aucune raison de croire à l'âme. Et toi? Donc, tu crois pas? Bah forcément, si je n'ai aucune raison c'est juste ma question, c'est bon. Et que j'ai le souci d'être rationnel, je ne vais pas y croire. Et toi, tu y crois? Moi, j'y crois, moi. Moi, je voulais vous demander si vous croyez qu'il y a une âme. Donc, si tu y crois, ça veut dire que tu disposes de bonnes raisons de croire à l'âme. Non. Moi, je suis pas venu pour que tu me poses des questions. Moi, je voulais te poser la question, après je pars, c'est tout. Si tu y crois pas, c'est bon. Si tu y crois pas, j'arrête. Moi, je te demande, vous, là, vous êtes 5. Non, mais ça, tu es juste monté, poser la question à un athée, est-ce qu'il croit à l'âme? C'est-à-dire que tu n'avais même pas la réponse. C'est un athée. Non, mais moi, c'est pas vous, parce que vous dites... Moi, j'y crois, moi. Maintenant, j'ai demandé à vous, est-ce que vous y croyez ou pas? On est athée. Moi, je connais l'homme Gillette. Ah, ya salam alaikum, ouais. Wa alaikum salam, akhi. T'es toujours là? Ah non, t'es parti. Pour ceux qui se posent la question, c'est ça le sécularisme et c'est ça la laïcité. C'est ça. Ce à quoi on vient d'assister. Donc ne soyez pas surpris. C'est-à-dire avoir peur d'imposer un argument d'autorité dans un échange entre citoyens et un argument d'autorité qui ferait appel à une religion. Voilà. Poser juste une question, avoir une réponse et partir. C'est ça la laïcité. Ça se vit et ça se pratique. Je vais essayer
Quelqu'un pourrait énoncer ce que j'énonce depuis le début, c'est-à-dire le chiffre 1 c'est quoi, le chiffre 7 c'est quoi, et le chiffre 42 c'est quoi? Je sais pas, Shana, tu voudrais bien? J'ai une mémoire de commence à- poisson. J'ai une mémoire de poisson. La prochaine fois, peut-être. Oui, je te le fais. Merci. Donc, Apostat, et vous souhaitez témoigner, tapez le chiffre 1 dans le chat, s'il vous plaît. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez défendre l'islam sunnite ou que vous pensez que nos arguments et nos critiques contre l'islam sunnite ne sont pas fondés, vous avez l'opportunité de donner vos arguments et vous pouvez taper 7. Et si vous souhaitez simplement transmettre un message, nous dire coucou ou nous soutenir dans notre combat, tapez 42 s'il vous plaît. 1, 7, 42. Et 69 le numéro complémentaire. Tu veux que je fasse monter des quoi en priorité? Des 7? Ok. je vérifie juste que tu as la modération. Normalement, oui. Oui, j'ai. Ça sert à rien de taper un chiffre si vous n'avez pas au moins 200 abonnés parce que je peux pas vous faire monter. Mais Jawad, tu viens de monter, pourquoi tu retapes 7? On va le faire remonter, Jawad, mais pas maintenant. Là, on va donner la parole à personne. Vas-y. Bonsoir, Némésis. Bonsoir, Salem. J'ai tapé le chiffre 7. Oui. Alors, en fait, je souhaite pas vous défendre l'islam sunnite à proprement dit parce que je fais partie de ces gens qui vont vous dire que la religion, c'est des convictions personnelles et elles n'ont pas à être défendues ou expliquées parce que ça relève du domaine de l'intime. J'aimerais juste comprendre un peu la démarche et si je peux m'adresser à Jacques. En fait, t'es athée, il n'y a pas de souci, ça te concerne, t'as fait ton cheminement spirituel, tu as eu des lectures qui t'ont amené, enfin ça te concerne, il n'y a pas de souci, moi je respecte le choix de tout le monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand tu ouvres ce genre de live, quelle est la démarche en fait d'opposer ces deux visions de chacun? Et est-ce que toi, en tant qu'humain, je vais dire, ça ne te pose pas des questions d'éthique quand tu vois le chat qui est un déversoir de haine? Tu vois ce que je veux dire? C'est chacun s'attaque, les athées attaquent les musulmans attaquent les athées. Et en fait, quel est le but, tout simplement? Donc les musulmans attaquent les athées, je comprends pas. Non, en fait, regarde, dans les commentaires, par exemple, tu as... J'ai juste dit, on m'a posé la question, est-ce que tu es musulmane? De là, s'en est suivi 3-4 tags de personnes, ta religion, ton livre t'apprend à être comme ça. Tu vois, c'est des a priori qui, en général, sont, personnellement, avec tout le respect que je dois à tout à chacun et à tout ton auditoire, pour moi, c'est des cervelles de mollusques qui poussent pas la réflexion plus loin que le bout de leur nez. Ils ont regardé 2-3... la personne à qui j'ai échangé n'avait pas tellement de profondeur. Ton livre, qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette personne? Mais je vais te le reprendre, il y a pas de souci. Ton livre, c'est de l'intolérance. Ta religion, c'est de la haine. Enfin, tu vois, pour moi, c'est... Restons sur ça. Ton livre, c'est de l'intolérance. D'accord, si tu veux. Donc, elle t'a dit ce qu'elle pense. Voilà. Elle pense que ton livre, c'est de l'intolérance. Si je peux me permettre, c'est des profils qui... Moi, venant de gens comme ça, visage découvert, qui vont pousser la réflexion, approfondir, discuter, apporter des arguments, essayer de s'entendre, il y a absolument aucun souci. Je répète, quand elle t'a dit ton livre, c'est de l'intolérance. Elle a raison, elle a tort. Mais c'est sa vérité à elle, selon ses convictions. Tu vois, ses principes de vie. Oui, c'est ce que elle pense. Mais est-ce qu'elle a raison de penser ça ou pas? Selon moi, non. Mais je vais pas essayer de la convaincre de quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc elle a tort. Selon toi, elle a tort de penser ça. Oui. Selon ma vision de la vie. Oui, selon ta vision. Mais on va juste régler les choses une fois pour toutes. Est-ce qu'un livre peut être un livre d'intolérance et un livre de tolérance en même temps? C'est possible ça ou pas? C'est libre à l'appréciation de chacun. Donc c'est possible donc c'est possible que ça soit un livre complètement intolérant, mais en même temps que c'est un livre complètement tolérant. Moi je ne pense pas.
Je ne pense pas. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On est d'accord? Évidemment, oui, on est d'accord. Donc si elle pense que ton livre est intolérant, et toi tu penses le contraire, donc c'est un livre de tolérance. Vous pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps. Oui, mais ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je voulais te dire... Donc qui a raison et qui a tort dans ce cas-là? Qui a raison, qui a tort? Mais il s'agit pas de ça. C'est justement... Il s'agit exactement de ça. Mais non, on vient. Je te disais, est-ce que toi, ça te donc ça t'intéresse pas. Donc ça t'intéresse pas de savoir si quelqu'un qui dit que ton livre est intolérant, ça t'intéresse pas de savoir si le Coran est intolérant. Ça t'intéresse pas. Alors, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où j'échange dans des commentaires et que les réponses, elles sont aussi... Pour moi, c'est des clichés. Si on est autour d'une table et qu'au bout de 3 heures d'arguments, tu m'expliques le pourquoi du comment tu trouves ce livre intolérant, il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste de l'attaque comme ça dans l'invective, alors que je t'ai juste répondu à la question « Est-ce que tu es musulmane ?» Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas fondé. Et c'était justement ce que je te demandais. Est-ce que ça ne te merci. pas des questions? Oui, d'être un live qui... En fait, tu parles juste en général. Très bien. Clique droit et j'avance. Si je te dis, moi et Ali Babal, on a trouvé un livre sur les mathématiques. Ali Babal affirme que ce livre ne contient pas d'erreurs mathématiques. Moi, j'affirme que ce livre contient des erreurs mathématiques. Est-ce que c'est laissé à l'appréciation de chacun ou non? C'est soit ce livre contient des erreurs mathématiques, soit il ne contient pas d'erreurs mathématiques. Alors, je vais t'amener autre chose. Les mathématiques, ça peut être une science exacte. Et là, quand même, quand tu me parles d'un livre de religion, c'est de la spiritualité. Et je te le rappelle, c'est... Très bien, mais est-ce que tu veux juste répondre à cette question? Juste répondre à cette question. Est-ce que ce livre-là de mathématiques, est-ce que c'est possible qu'il soit exempt d'erreurs mathématiques, mais en même temps contenir des erreurs mathématiques? Je te réponds que non, vu que les mathématiques sont une science. Merci. Alors moi et Ali Babal, on ouvre le livre. Et toi, tu l'ouvres avec nous. À la première page, on lit 1 + 1 = 11. Qui a raison finalement entre moi et Ali Babal? Ali Babal affirme qu'il n'y a pas d'erreur mathématique. Et moi j'affirme qu'il y a des erreurs mathématiques. À la première page, on lit 1 + 1 = 11. Très bien. Donc là, tu vas en arriver au fait que peut pas avoir raison tous les deux, encore une fois. Qui a raison entre moi et Ali Babal sur le livre de mathématiques? Mais c'est ce que je te dis, je ne sais pas. C'est comme tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Même si à la première page... Très bien. Même si à la première page du livre, on lit 1 + 1 = 11, on sait toujours pas qui a raison entre celui qui affirme qu'il n'y a pas d'erreur mathématique et celui qui affirme qu'il y a des erreurs mathématiques. Même avec, c'est écrit 1 + 1 = 11, on sait toujours pas. Oui. Mais c'est ce que je te disais concernant la religion tout à l'heure. Tu me disais, est-ce qu'elle a raison, est-ce que tu as tort? Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de me faire un raisonnement par l'absurde, il n'y a pas de souci. Oui. Mais on en revient toujours à la même question. On tu sais quoi? J'allais. Oui. Ah, on s'en fiche. On va voir si. On va voir si on s'en fiche. En fait, tu es très. J'allais te laisser. Vas-y, exprime-toi, mais... En fait, t'es un excellent orateur qui mène les débats. C'est un talent qu'il faut te reconnaître. Mais tu as noyé le poisson, parce que moi, ce que je voulais te dire, c'est qui a raison, qui a tort, je m'en fiche. Parce que toi, tu te dis athée, vous vous dites tous athées, et libre à vous. Moi, je me dis musulmane, j'ai envie de croire en le Coran, en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, ça me concerne moi. Si j'ai envie de préparer, si j'ai envie comment dire, d'organiser, de construire ma vie de sorte à éventuellement gagner un paradis auquel vous ne croyez pas et qui pour vous paraît complètement stupide, libre à moi, tu vois ce que je veux dire? Ma simple question était, pourquoi aujourd'hui vous aimez tourner en dérision, par exemple, et essayer de convaincre les gens qui ne sont pas... C'est pas là, tu vois, qui a raison, qui a tort, on s'en fiche. Tu comprends? Très bien, parce qu'on a le droit de le faire. Et que la démocratie nous... Non, attends, Karim, j'ai juste envie de... Un truc, parce que je pense qu'elle n'a pas compris ce principe-là de non-contradiction. Et que c'est important. C'est pas quelque chose qu'on peut... Je t'en prie. Qu'on peut dégager juste comme ça. Alors, dis-moi, Némésis, c'est ça? C'est ça, c'est une divinité grecque. Ça s'écrit comme ça, Némésis? Avec un S à la base, mais c'est dans la mythologie grecque. Certains musulmans appelleront ça de l'association, du shirk. Mais pour moi, tu vois, c'est autre chose. Mais bon, c'est parfait. Voilà. J'ai rien dit. Mais en même temps, c'est du shirk, mais en même temps, c'est pas du shirk.
Chacun est libre de Non, regarde. d'interpréter ça comme il veut. Regarde. Non, mais non, j'ai pas envie de parler de ça. Non, s'il te plaît, Némésis, on s'en fout. Alors, dis-moi, Némésis, s'il te plaît, quelle est la forme de la Terre? Oh là là, sur quoi il m'amène? Elle est ronde, la Terre. Elle est sphérique. Comme un ballon. Comme un ballon de basket. Pas comme un ballon avec les hémisphères un peu aplatis, mais ouais. Mais voilà, en tout cas, elle est sphérique. Ouais, mais ouais. Pourquoi t'es platiste? T'es platiste, athée et platiste? Si Shana, qui est ici présente, elle te dit que la Terre est plate. D'accord. Très bien. Et toi, tu dis que la Terre est sphérique. Toi, tu dis que la Terre est sphérique. T'es un ballon de basket. Est-ce que c'est moi ou Shana qui a raison, c'est ça? Non. Et que Shana te dit elle est plate comme une pizza. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez avoir raison tous les deux en même temps? Ben oui, écoute. Donc vous pouvez avoir raison tous les deux en même temps. Oui. Il n'y a pas de souci, Je voulais arriver à ce point-là. Mais je voulais, il y a Némésis, ne m'oblige pas à crier. Je n'ai pas fini. Je voulais arriver à ce point. Mais oui, alors dis-moi, ça fait, tu le donnes une troisième fois. Il y a Ali Babal, il veut, écoute bien, il veut lancer un satellite de communication, par exemple. Il veut lancer un satellite. Dis-moi, comment il va faire pour lancer son satellite et qu'il réussit la mission de lancer un satellite? Est-ce qu'il doit prendre en considération, comme toi tu dis que la Terre est sphérique, ou est-ce qu'il doit prendre en considération, comme Shana dit, que la Terre est plate? Pour réussir à lancer son satellite, qu'est-ce qu'il doit faire? Étudier les deux hypothèses. Mais toi, à ton avis, pour qu'il puisse réussir à lancer son satellite. J'ai pas d'avis, je suis pas Ali Babal et j'ai pas à lancer un satellite dans le. Tu vois ce que je veux dire? S'il a envie de lancer un satellite, il se débrouille. Il nous demande à Shana et moi, on lui donne chacune notre avis, il utilise les deux hypothèses, il se débrouille, il fait sa tambouille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu ne sais pas supposons que Ali Babal a décidé de prendre. Il n'y a pas de souci. Supposons que Ali Babal a décidé de prendre en compte que la Terre est plate quand il va lancer son satellite. Est-ce qu'il va réussir sa mission ou pas? Mais qui se débrouille, Ali Babal, tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, ça m'importe peu, c'est le cadet de mes soucis. Est-ce que tu comprends? Pour moi, c'est important. Non, mais Ali Babal, grand bien te fasse, tu vois, ça me fait une belle jambe, toi et ton satellite, mais voilà. C'était pas là où je voulais en venir. En fait, il est très malin, Jacques le Fou, il mène la danse comme personne, mais... Non, c'est pas ça. C'est qu'après avoir établi cette base, que les gens comprennent une fois pour toutes que tu violes les principes de la rationalité et que tu violes les principes de logique et que tu violes le sens même des mots, maintenant qu'on a établi cette base, tout le monde va comprendre pourquoi tu dis que le Coran est un livre de tolérance. Comme ça, les gens vont comprendre pourquoi tu affirmes cela. Non pas parce que tu as raison, parce que visiblement tu t'en fous d'avoir raison ou d'avoir tort. Mais les mots, leur sens, toi, c'est pas important pour toi. C'est ça qui t'amène à faire cette affirmation que le Coran est un livre de tolérance. Par contre, les gens qui sont rationnels, qui sont logiques et qui prennent le sens des mots, eux, par exemple, quand ils veulent lancer un satellite, ils vont prendre en considération que la Terre est sphérique. Parce que s'ils prennent en considération que la Terre est plate, ils vont échouer à lancer un satellite. C'est bon. Tu sais pourquoi? Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Elle s'en fout de ce que tu crois. Elle s'en fout de ce que tu ne crois pas. Elle est ce qu'elle est. Et la réalité, elle est intraitable. De la même façon, ton livre, le Coran, la réalité va le juger. Elle est intraitable. Ça veut dire toutes les menaces, toutes les insultes, tous les appels au crime, les appels au meurtre que contient ton livre, la réalité, non pas ta façon de raisonner complètement claquée au sol, mais la réalité, quand elle va prendre ce livre, elle va affirmer, effectivement, le Coran non seulement est intolérant,
Mais en plus de cela, il est sectaire, il est misogyne, il est patriarcal, il est esclavagiste, et il contient même des versets qui autorisent une certaine forme de pédocriminalité. Ça, c'est la réalité qui le dit. Par contre, si toi, dans ton raisonnement, tu as décidé d'atomiser la réalité, elle n'a pas de sens. La réalité, on s'en fout. Alors oui, dans ce cas-là, tu as raison. Le Coran est un livre de tolérance. C'est le seul cas où le Coran devient un livre de tolérance. C'est quand on atomise la réalité. Et c'est pour toi, c'est ta seule façon d'affirmer que le Coran est un livre de tolérance, c'est d'atomiser la réalité. Pose-toi cette question. Si je suis obligé de violer tous les principes de logique et de rationalité pour affirmer que le Coran est un livre de tolérance, ça veut dire que je peux pas l'affirmer en prenant en compte la rationalité, la logique, la réalité et surtout le sens des mots. Bonsoir Cassius. Tu as terminé? Bonsoir. Ah non, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Très Pourquoi bien. elle est où, Shana? Je crois Donc qu'elle là, a, tu as elle a fini du crash. Voilà. Monsieur Jacques, on peut rétorquer ou... C'est juste Jack, c'est pas Monsieur Jack. Mais je te laisse, je crois que Karim voulait vraiment te poser des questions. Est-ce qu'il Non, mais en fait... qu'il le veut toujours, je sais pas. Non, mais moi, je sais Mais pas. non, mais attendez, pardon, excuse-moi Karim, avec Tu la laisses faire une intervention et tu bien sûr. tu lui parles. Merci Je te beaucoup. mets en grand. Voilà. Mais du coup, Jacques, j'ai pas eu de réponse, moi, à ma question. Parce que tu as eu l'occasion de encore une fois montrer que tu as la haine de l'islam et je te dis, libre à toi. Je ne serai pas dans ta tombe, moi, mes convictions, elles sont ailleurs. Mais pourquoi, en fait? Quel est le but? Quelle est la visée, en fait? On parle de rationalité, etc. Enfin, je comprends toujours pas. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es sur TikTok ou tu es à la mosquée? Est-ce que je t'ai parlé, moi, de la... Je suis sur TikTok? Je vous ai pas Là, parlé. on est sur TikTok ou on est à la mosquée? Mais justement, on est sur TikTok. C'est le divertissement. C'était ça ma question. C'est Karim, c'est ça? Merci. C'était ça. C'était tout simplement ça. Pourquoi, en fait, sur TikTok, il y a des gens qui essaient de convaincre les autres que leurs convictions ne sont pas bonnes. Tu comprends? C'était simplement le but de mon intervention. C'était aucunement de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. TikTok, c'est un espace public. Donc, Oui. ici, tu es sur un espace public où les gens expriment leur façon de penser vis-à-vis de toutes les religions et toutes les libertés. On n'est pas à la mosquée. Il y a personne qui a parlé de mosquée, monsieur Karim, là. Ben, alors, quand on dit que le prophète de l'islam s'est marié avec Aïcha, elle avait Non, 6 mais ans, tu vois, là, regarde. il a pénétré, Selon elle moi, avait 9 ans. Et que l'islam sunnite autorise le mariage et la pénétration des petites filles impubères. ah ben, je te répondrai que savais-tu quand la religion juive autorise le mariage avec les femmes à partir Oui, de les je bébés le sais. Oui, je le sais. Mais écoute, c'est des périodes qui sont il y a des millénaires en arrière, c'est pas les mêmes époques. Déjà moi personnellement, ma grand-mère, elle s'est mariée, elle avait 13 ans. Oui, Dans ces je le sais. montagnes de Kabylie, elle avait 13 ans, elle a eu mon Oui, je oncle le à sais. 15 ans. Oui, je le sais. À notre époque, est-ce que c'est Bah, concevable? tu peux continuer les Chinois, continuer Oui, tout. mais tout, justement, mais en fait, D'accord. pourquoi Mais rentrer après, dans à ça? la fin, on Toi, va là, revenir. regarde, toi, t'es On en va train de revenir. parler en tant qu'athée. Moi, je suis musulmane. Pourquoi la première Mais chose qui normalement, te j'ai vient à fait le tour l'esprit, maintenant. Est-ce que pourquoi la première chose on a qui fait te toute vient à la l'esprit, planète, c'est de me regarde, dire, toute la planète. non, mais regarde, Toute la je te planète, pose toute la juste une planète. question. Hein. Pourquoi ta première chose, c'est de me dire la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de me dire, ta religion, elle autorise ça, elle autorise. Pourquoi Oui. t'es dans l'attaque? Pourquoi t'es dans la haine? Pourquoi tu ne vis pas simplement ton apostasie au grand jour? Tu kiffes ta hayat, tu kiffes ce que tu as envie de revendiquer, mais pourquoi toujours attaquer et pointer du doigt ceux qui ne pensent pas comme vous? Parce qu'en fait, vous reprochez aux musulmans d'essayer d'imposer leurs convictions et leurs principes, mais à travers les lives, votre live là et les 10 minutes que j'ai passées ici en haut, vous avez l'impression de détenir le monopole de la vérité pure, de la rationalité, comme dirait Jacques, de l'intelligence et de l'intellect, et derrière vous imposez aux gens ces limites à coups de fouet. Ouais, ta religion,
ton livre, ton prophète. Mais allô, vous revendiquez la tolérance et le respect d'autrui, non? Ah ben, appliquez-le un tant soit peu. Moi, ma simple question et mon intervention, elle était dans le but de vous demander, mais bordel de merde, vous avez rien d'autre à faire que de confronter des idéologies religieuses, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, qu'il y a des gens qui enfin, c'est n'importe quoi, en fait. C'est des sujets qui sont sensibles, qui mènent, voilà, la preuve, regardez. 1, 2, 3. J'ai haussé la voix, pardon. Vous voyez, ça fait tirer le côté émotionnel, ça fait perdre un peu ses gonds, parce que je vous le répète, ça relève du domaine de l'intime, c'est des convictions qui animent chacun et on construit notre quotidien autour de ça. Mais maintenant, pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, Karim, t'es athée, grand bien te fasse. Tu vis ta vie comme bon te semble. Si moi, je suis musulmane et j'ai envie de poser ma tête 5 fois au sol par jour, Allahumma barak. Tu vois, qu'Allah m'accorde le paradis. Tu vois, chacun sa vie. Si on regardait pas dans la culotte des gens et que chacun s'occupait de son petit chez-soi, je pense que ce serait meilleur. Moi, l'une aussi de mes questions, c'était le pourquoi du comment. Est-ce que ça vous dérange pas, vous, en étant intervenant de ce live? Il y a 2700 personnes. Les commentaires, l'espace commentaire, c'est que de la haine. C'est que des gens, des athées qui insultent des musulmans qui insultent des athées. C'est un déversoir de haine et un crachoir verbal. Enfin, je sais pas, mais... Pendant 3 heures. Mais non, mais c'est parce que tout à l'heure, on m'a pas laissé l'opportunité de parler. Je lui ai laissé faire son petit show, ses petits raisonnements par l'absurde, et on montre que t'as raison, et tiens, l'islam, c'est ça, et tiens, ton livre, c'est ça. Mais au bout d'un moment, les gars, vous avez pas l'impression qu'en fait, le problème, c'est vous, et que vous essayez à travers ces lives-là de justifier votre apostasie, votre égarement. Vous essayez de vous consolider dans le fait que vous avez raison, en fait, et que vous n'êtes pas totalement perdu et égaré. Enfin, je sais pas, hein. Ouais, exactement. Alors, explique-moi, comment que ça se fait que Allah, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui a toute la science en fils, qui connaît le corps des petites filles mieux que quiconque, qui est, on va dire, le meilleur médecin, le meilleur juriste, le connaisseur de toutes les lois, le connaisseur de toute l'anatomie, de tout le corps humain, puisqu'ils sont créateurs, autorise le mariage et la pénétration des petites filles par des adultes. Comment toi, Karim, un individu qui se dit athée et heureux dans son apostasie, peut aujourd'hui n'avoir qu'à la bouche les relations sexuelles et le petit sexe d'un enfant qu'à la bouche comme argument pour justifier ces trucs? Ben, je sais pas, bordel de merde. Enfin, est-ce que tu te rends compte, je suis en train de te poser la question pour la seconde fois, pourquoi toi, tu te poses là et tu ressens le besoin de m'attaquer par ce genre de choses, alors que de base, je suis venue en respectant les convictions de chacun et en ne vous imposant rien du tout. Pourquoi tu te sens attaqué, Némésis, vraiment, c'est une vraie question. Pourquoi tu te sens attaqué? Alors, toi, je parle de toi. Oui, moi, alors parce qu'en fait, je suis venue en respectant les convictions d'autrui. J'ai essayé de demander à Jacques une simple question. Je ne voulais pas le convaincre de quoi que ce soit et je ne voulais pas qu'il me convainc de quoi que ce soit. Parce que comme je lui ai dit, pour moi, ce qui m'anime à l'intérieur de moi, c'est pas un autre humain qui va venir essayer de me faire entendre que j'ai tort. Tu vois ce que je veux dire? Le fait est que ça s'est transformé tout de suite en joute verbale qui est tombée dans l'invective, ton livre, alors que de base j'ai cité ce commentaire en guise d'exemple pour dire est-ce que ça ne vous dérange pas qu'en fait là c'est un déversoir de haine et les gens ils se prennent la tête entre eux pour prennent des insultes, c'est malsain un peu, c'était ma simple question. Ensuite j'ai eu le Karim qui m'a posé 2 fois la même question. Est-ce que c'est normal que ta religion, Allah, le omnipotent, tu vois, c'est toujours essayer d'attaquer, de démontrer que mes convictions sont complètement stupides. Mais ça ne vous concerne pas. Moi, je ne viens pas voir dans votre Est-ce que je peux lui poser une question? Avec plaisir, Chana. Je peux? Alors, moi, j'ouvre des lives, d'accord? Et j'aime bien le faire le matin. Tu vois, j'aime bien le matin me lever et surtout discuter avec mes copains apostats. Et du coup, lorsque j'ouvre un live et tu vois ma tête, ouais. Ça se voit que je suis maghrébine, ça se voit que voilà, je suis d'origine marocaine. Et lorsque j'ouvre ce live-là en buvant un café, et on est d'accord que c'est en plein mois de Ramadan, il suffit que j'active ma caméra et qu'on me voit en train de faire ça, eh bien, on me tombe dessus et on m'insulte.
on me traite de kafra, on me dit que je vais aller en enfer. Voilà, donc je t'épargne les insultes que je reçois. Donc moi, j'ai aucune intention de toucher les musulmans, parce qu'ils ont cette liberté de swipe, donc de quitter mon live, donc je leur mets pas le couteau sous la gorge pour rester. Donc, les personnes sont juste de passage, mais ils choisissent de rester. Mais par contre, choisissent aussi de m'insulter, parce qu'ils ont aussi le choix de ne pas insulter. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que là, je t'entends depuis tout à l'heure, je suis désolée, mais j'entends une personne pleurer sur quelque chose qui n'est pas vrai. Puisque tout ce que tu racontes, moi, je suis pas du tout d'accord. Voilà. Donc, sur ce que je viens de t'exposer, sur ce que je viens de t'exposer, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, personnellement, moi, je le répète, je blâme ce genre de comportement parce que ces gens-là, s'ils se disent musulmans et qui te voient te revendiquer musulmane, ils savent qu'en fait, dans ta tombe, tu seras seul et qu'ils vont pas interférer pour toi le jour du jugement dernier, tu vois. Ils savent que tes péchés... En fait, moi, je m'en fous parce que je suis pas croyante. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on vienne me voir et qu'on me dise tu vas aller en enfer ou... Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ce genre de comportement, t'as blâmé. Parce que ces gens-là, ils seront pas là. En fait, c'est que depuis tout à l'heure, je t'écoute et j'aimerais en placer une. C'est que depuis que j'ouvre des lives, j'aimerais, en fait, mon seul souhait, c'est de pouvoir ouvrir la cam, tu vois, et de pouvoir boire, tu vois, mon café que j'ai préparé toute seule. J'ai pas demandé l'aide des musulmans pour me préparer ce café. Et de pouvoir le déguster même si je suis face à la caméra, tu vois. Ça c'est une liberté que je n'ai pas avec, en tout cas sur TikTok, avec les musulmans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais au même titre, pour moi, c'est ce manque de tolérance, il est valable dans les deux sens. Comme je vous ai dit, moi, je respecte votre athéisme. Vous avez le droit de vous revendiquer ce que vous voulez. Vous avez le droit de croire. Même si demain, je vais croiser un pastafariste, je vais trouver ça un peu bizarre, mais je vais le laisser croire en son dieu spaghetti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chacun sa vie. Pour moi, ça ne regarde personne. Alors, comme tout ce que tu viens de dire, pour moi, n'est plus valable. Puisque moi, je viens de t'exposer aussi ce que je reçois directement. Mais est-ce que c'est moi qui... D'ailleurs, chacun de notre côté, on reçoit la même chose. Donc, est-ce que je te l'ai fait subir, Chana? Pas toi, mais là, tu es en train de dire que le problème, il est là. C'est qu'ici, on attaque les musulmans, etc. Mais moi, en fait, par exemple, j'ouvre mon live et je demande pas aux musulmans de me suivre ou c'est-à-dire d'être... je les force pas à venir me voir, à être dans mon live, tu vois. Donc, ça m'énerve un peu de voir que j'ai des personnes à qui je n'ai pas demandé ni autorisation, ni j'ai envoyé mon live ou quoi que ce soit, de venir sur mon live et me dire ce que je dois faire ou non. Et vu que ça ne leur plaît pas et qu'ils sont dans une sorte de frustration, ils viennent m'insulter. Tu vois? Donc finalement, ça revient à la même chose et je trouve que ton discours, il est un peu... voilà. Est-ce qu'il va aller que d'un seul sens? C'est ça? Il doit aller que dans un seul sens? Donc, c'est-à-dire... Je crois qu'elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ok. Ouais, elle n'est plus là. On va lui laisser du temps. Peut-être qu'elle va revenir. Ali Baba, tu voulais poser une question ou... Oui, dès qu'elle revient, je voulais 2-3 questions simples. Moi j'ai une question, j'ai toujours pas compris, Nadjes, c'est une insulte ou pas? Parce que à chaque fois on entend toujours la même chose, ce n'est pas une insulte, mais quand il s'agit de faire l'expérimentation, il n'y a plus personne, donc j'ai toujours pas compris. Est-ce que tu sais pourquoi je le fais, Cassius? Parce que la posture qu'elle a adoptée, dans la philosophie, ça porte un nom. C'est-à-dire, les vérités, c'est chacun sa vérité. Ça porte un nom, philosophiquement parlant. Ça s'appelle le relativisme postmoderne. Il y a des gens qui sont relativistes postmodernes et poussent ce raisonnement à l'extrême. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les gens adoptent ce raisonnement quand ça les arrange, mais ils ne le sont pas vraiment. Et la seule façon de le savoir, c'est quand quelqu'un te dit « Mais non, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Il y a pas de souci. » Donc, Nadjes a aussi un sens où c'est pas une insulte, où c'est un compliment. Oui, dans ce cas-là, répète après moi. Allah et Mohammed sont Nadjes. Et là, tu comprends rapidement que absolument pas. Pour lui, les mots ont un sens. Parce qu'il sait que s'il répète cette phrase-là, Mohammed et Allah sont Nadjes, il est en train d'insulter. Il le sait.
que ce mot-là est une insulte. Donc c'est la limite de la position prétendue, position plutôt, qu'on est relativiste postmoderne. Bah, vu que les parties, je vais quand même donner mes 2-3 le premier point qu'on me dit souvent, c'est pourquoi tu es heureux dans ton apostasie, pourquoi tu vas pas boire et forniquer et danser en boîte. Je trouve ça très triste parce qu'elle part du principe. Ah, j'ai cru qu'elle était revenue. Elle part du principe que sa religion, c'est juste préparer sa place pour le paradis et puis elle fonce 5 fois par terre, mais que ça n'a aucune conséquence sur autrui. Donc, en public, elle dit c'est un truc personnel, mais ça a quand même des lois qui impactent le groupe, qui impactent l'individu. Et le premier impact, c'est ce que j'aurais demandé. Si elle rencontre un pastafarien dans la rue, est-ce qu'elle le respecte quoi qu'il dise? Parce que si demain le pastafarien il dit ma foi et je me bats pour que cette foi soit une loi et que tous les enfants maximum âgés d'1 an, on leur coupe 2 doigts à chaque main, est-ce qu'elle va respecter cette personne ou est-ce qu'elle va critiquer ses propos? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les musulmans apostats, on leur a pas rendu, excusez-moi du terme, leur zob. Hein, parce que voilà, on leur a pas rendu. Donc il y a eu un impact sur quelqu'un qui est autre que toi-même. Ton impact, c'est pas juste mettre ton front 5 fois par terre, c'est aussi un impact sur l'intégrité physique de quelqu'un. C'est même pire que ça, Ali Baba. Cette phrase qui n'a aucun sens. Faut respecter les croyances des gens. Il faut pas respecter les croyances des gens. C'est les gens qu'il faut respecter et le respect qu'on leur doit, parfois, très souvent même, il passe par la critique de leurs croyances quand leurs croyances représente un danger. Je donne un exemple. Hein. Si cette dame qui était avec nous, elle avait un frère. Elle a un frère. Son frère a une croyance. Sa croyance, c'est que il peut voler. C'est sa croyance. Elle va respecter sa croyance. Jusqu'où elle va respecter sa croyance? Jusqu'au jour où il va sauter d'un immeuble. Elle dit, ah non, j'ai respecté sa croyance. Ben non, faut pas respecter la croyance quand on sait que qu'une croyance peut être dangereuse. Faut pas respecter la croyance de ton frère s'il pense qu'il peut voler. Au contraire, faut essayer de lui enlever cette croyance parce que c'est dangereux pour lui. Même chose, la croyance qu'il faut pragmatiser, comme dirait une connaissance à moi, qu'il faut pragmatiser les apostats. Il faut respecter aussi cette croyance. Ben non, c'est une croyance dangereuse. La croyance qui consiste à dire que la parole d'Allah et du prophète sont valables en tout temps et en tout lieu. Est-ce que c'est une croyance dangereuse ou pas? Moi, je pense qu'elle est dangereuse. Donc, il faut la critiquer. Il faut bien faire la critique, mais il faut la critiquer. Parfois, c'est mal fait, parfois, c'est maladroit, mais c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'aurais aimé lui poser la question, puisque c'est un musulman en France. C'est pour ça que je lui ai dit, est-ce qu'on est dans l'espace public ou on est à la mosquée avant d'entamer. Donc, c'est pour ça que je lui ai posé j'aurais aimé lui poser la question sur les conditions de femmes en Iran ou bien en Afghanistan. Est-ce que c'est... T'aurais pas pu, Karim. Parce qu'elle avait déjà adopté une posture où toutes les positions, même des positions qui se contredisent, peuvent être vraies. Il n'y avait aucun moyen d'avoir une discussion. Il fallait juste casser cette position-là. Lui démontrer que ça n'a ni queue ni tête. Oui, Cassius? Non, je me demandais si peut-être, quand on a... parce que de temps en temps sur mon live, j'ai effectivement, comme toi, je pense, comme vous tous, des gens qui viennent et qui ont leur propre interprétation. Et de ce fait-là, ils ne comprennent pas qu'on puisse critiquer une interprétation que eux ne partagent pas. Mais il faudrait peut-être leur poser la question de savoir qui serait légitime de ce fait-là. Vu que nous, apparemment, on l'est pas. Qui serait légitime de critiquer ce que eux rejettent eux-mêmes? Mais par contre, ils le font pas publiquement. Donc, qui pourrait le faire? Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut pas le faire? Parce que elle avait pas, moi je pense pas qu'elle partage par exemple le droit de se marier avec une petite fille ou le fait de devoir tuer quelqu'un par apostasie. Mais si elle est contre cette idéologie-là, alors qui est légitime pour le faire si Jack, Ali Baba, Shana, Karim, moi, on l'est pas? Qui l'est dans ce cas? Peut-être qu'elle a peur de le faire. Elle ne partage pas ces opinions-là.
elle a peur de le faire. Et tu sais, c'est un phénomène que j'ai vu dans beaucoup de domaines, pas que dans la religion, mais elle a peur de le faire. Mais quelque part, c'est pas ce qu'elle se dit. Elle ne se dit pas, je ne le fais pas parce que j'ai peur. Parce que c'est lourd à porter d'admettre qu'on fait pas quelque chose qui doit être fait parce qu'on a peur. Donc, elle doit faire en sorte de rationaliser justement ce comportement lâche, si tu veux. Elle doit le rationaliser et dire non, 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 c'est le comportement qu'on doit adopter. Et le problème, c'est que quand toi, moi, ou n'importe qui, Karim, Alibaba, Louchana, ou n'importe qui, quand nous, on va critiquer, non seulement ça critique sa croyance, mais au-delà de ça, c'est comme si on tenait un miroir et on lui montre que finalement le comportement qu'elle a adopté, celui de ne pas critiquer justement ses positions religieuses avec lesquelles elle n'est pas d'accord, ce n'est pas le comportement qu'il fallait adopter. On lui montre qu'elle a adopté un comportement lâche. Et ça, c'est insupportable. Et au lieu de se remettre en cause et de changer son comportement, parce qu'elle se rend compte avec le miroir qu'elle a adopté un comportement lâche, elle va attaquer celui qui porte le miroir pour ne plus avoir cette image qu'on lui renvoie. C'est-à-dire, on lui renvoie une image qu'elle a adopté un comportement lâche. Donc, elle va attaquer le porteur du miroir. Et pour le coup, moi, je l'assume. Hein. Je suis parfois un porteur de miroir. Je sais pas ce que ma propos était clair, parce qu'ils étaient un peu décousus. Ah non, moi, en tout cas, c'était très clair, selon moi. Vous me dites dans le chat, hein, si vous n'avez pas compris, parce que parfois, non, je me perds un peu. Juste un petit mot là-dessus qui, je me souviens avoir entendu en cours de philo, en terminale, je crois. Pourquoi tu parles avec moi? Et Platon répond, je suis le miroir dans lequel tu te vois. Ça m'a rappelé ça. Ah, ok. Je crois que c'est ceux qui sont profs de philo. C'est au sujet de bac de terminale à l'époque. Donc. Avant de donner la parole à Simon, j'ai une information à donner parce que j'ai oublié de le faire au début du live. Généralement, je vais dire les heures françaises et les heures canadiennes. Généralement, je commence à 20h, heure française, plus ou moins 20h, heure algérienne. Donc, plus ou moins 20h et je finis vers 2h du matin, à peu près. Donc, je fais 6 heures de live. Donc, je commence à 14h, heure canadienne et je finis à 20h, heure canadienne. Aujourd'hui, exceptionnellement, je pourrais pas. Voilà, je dois finir à 18h30, heure canadienne. Je crois que ça correspond à minuit et demi, heure française. C'est parce que mes parents m'ont invité à prendre le ftor chez eux. Et donc, je suis obligé d'y aller. Et vu que je pense, je sais pas, je pense qu'au Canada, c'est 19h15, un truc du genre. Donc, je dois arrêter au moins une demi-heure ou 45 minutes avant pour partir. C'est le 27e jour aujourd'hui. Ah, je le savais pas. Un athée qui fort. Oui, un athée, il peut tout faire, c'est ça le truc. Il peut fêter Noël, il peut fêter l'Aïd, il peut tout faire. C'est cool d'être athée. Jack, avec ton ami Jawad, je te remercie pour la prise de parole. Je vous rappelle que demain, 20h sur TikTok, c'est témoignage sur les années noires sur ma chaîne. Et je vous invite également, je t'invite Jack si tu veux témoigner ou d'autres. Et je vous remercie encore. Ça m'intéresse aussi, est-ce que je pourrais y être là? Bienvenue. Ouais. Priorité à ceux qui veulent témoigner. Merci. Je veux pas, non, je suis marocaine moi, donc j'ai pas... Oui, tu m'avais l'air jeune, ça m'a... Oui. Bon, je juge pas, moi, tu vois. Mais elle est jeune et marocaine. Voilà, comme quoi personne n'est parfait. Donc, on va accueillir Simo. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. 7 ou 7, ouais, j'ai écrit 7. Bah déjà, moi, ça fait un petit moment que je vous écoute. Je trouve ça intéressant, personnellement, même s'il y a des critiques, même s'il y a des propos qui sont vexants par moment. Chacun a le droit de dire les paroles et les pensées qu'il souhaite, du moment qu'on n'est pas dans l'insulte pure. Je tenais à le rappeler. Par rapport au témoignage de Shana, moi, ça m'a énormément touché, Shana. Je suis d'accord avec toi, je sais que ça existe. Ce genre de choses, ce genre
de harcèlement, si je puis dire, qui existe. Et ça ne devrait pas exister parce que tu as le droit de ne pas croire. Est-ce que je peux te demander un petit truc? Je t'en prie, Jack. Si tu es dans la cuisine ou je sais pas quoi, est-ce qu'il y a moyen de partir je suis désolé. Dans un coin, il y a moins de ouais, il y a le bruit de la cuisine. Je suis désolé. Je vais m'isoler. Ah non, je vais m'isoler. Si tu t'isoles, n'ouvre pas la caméra. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Jacques. C'est juste une blague. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis ouvert aux blagues, il n'y a pas de problème. Donc ouais, par rapport à ce que tu vivais, Jana, ce que tu as vécu, ce que tu peux vivre encore aujourd'hui, c'est une réalité, comme tu le disais. Cette réalité, elle est indéniable. Ça, c'est un travail qui doit être fait de la part de personnes de la communauté musulmane et même là, de la société marocaine. Je sais très bien comment ça se passe au Maroc. Je suis marocain aussi, franco-marocain, donc... c'est le ramadan, tu vas pas manger en public, sinon ça s'appelle de l'ostentation. Mais, malgré tout... Moi je suis en France. D'accord, ok. Bon bah très bien. Bah en France tu peux manger le midi tranquille. Oui. Il y a pas de souci. Après t'as bien dit, vu que t'as un aspect... Tu trouves normal la loi marocaine 222 qui punit de prison les gens qui mangent? Ah pas du tout. Ça, c'est un travail, j'ai dit. C'est un travail, c'est des lois. Tu es pour qu'on abolit cette loi? Qu'on change cette loi. Oui, qu'on l'abolit. C'est-à-dire permettre à ceux qui ne croient pas, parce que quand on est croyant, on se doit, c'est une obligation, et ça, les croyants doivent se le mettre dans la tête. On est obligé d'accepter l'autre même s'il ne croit pas. On accepte sa non-croyance ou sa croyance différente. Donc là-dessus, c'est un travail interne qui doit être fait de la part de la communauté musulmane. Ça, c'est indéniable. D'accord, mais tu sais que nous, on n'est pas musulmans. Tu sais que nous, on n'est pas musulmans. Je sais que vous n'êtes pas musulmans. D'accord. Ça serait très bien. Parce que je te le dis direct, hein, moi, je considérais ça comme un manque de respect si c'était à nous, les athées, qu'on s'immisce dans la croyance musulmane et qu'on essaye de la faire évoluer de l'intérieur. Ça serait le summum du manque du respect, du manque ou d'infantilisation ou du paternalisme quelque part. Donc c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, il est autre. Notre rôle, il est autre. Je te le dis ou ça t'intéresse pas? Non, complètement. Je t'écoute, excuse-moi. Je t'ai pas fait la parole et je te coupe pas la parole. Notre rôle, c'est de créer de la pression de l'extérieur pour forcer justement cette si réforme est possible, de créer de la pression de l'extérieur pour justement permettre à ceux qui veulent réformer de l'intérieur de leur libérer les mains quelque part, parce que je t'assure, les extrémistes, comment ils marchent, ils vont toujours se concentrer sur ce qu'ils ont eux-mêmes identifié comme l'extrémisme. Et ça veut dire par exemple, si les athées qui critiquent les athées qui critiquent la religion islamique n'existaient pas, les extrémistes de l'islam sunnite vont tomber sur ce qu'ils ont identifié comme extrémistes. C'est-à-dire peut-être les coranistes. Ça va être eux qui ils vont leur tomber dessus. Et si les coranistes n'existaient pas, ils vont se tomber entre sunnites et chiites. Et c'est comme ça que ça va. Si chiites n'existaient pas, peut-être ça va être les 4 écoles entre eux, ils vont se bagarrer. Parce qu'ils vont toujours identifier quelque chose comme extrême et se focaliser dessus. C'est pour ça que le fait de critiquer en tant qu'athée et aller directement dire « moi je crois pas », à votre délire, ni la sunna, ni le Coran, ni Allah, ni Dieu, c'est quelque part, on concentre les attaques et ça permet aux autres d'avoir la parole un petit peu plus libre. Et c'est comme ça que la liberté d'expression fonctionne. Genre, on agit comme un parapluie, si tu veux. C'est intéressant ta vision, Jack. Maintenant, à mon sens, il y a un amalgame.
Pourquoi je dis ça? Parce que tu as parlé de la loi marocaine qui condamnait de prison toute personne qui mangeait durant le ramadan sur une voie publique. Cette loi marocaine, c'est une loi pas toute personne. Elle condamne toute personne marocaine. Là, je parle pas des touristes, hein. Je parle pas des étrangers qui viennent au Maroc. Pardon, excusez-moi. Oui, t'as raison en plus. Je te remercie, Jacques. Mais ça, c'est une loi d'être humain. C'est une constitution qui a été faite par des hommes, des lois qui ont été faites par des hommes et non pas des lois divines. Ça veut dire il y a des lois divines et des lois des hommes, je comprends pas. Pour moi, toutes les lois sont humaines. Attends. Quand je te dis c'est pas des lois divines, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun rapport avec un texte religieux, si ce n'est qui est Ramadan dedans. Tu veux dire que c'est pas une loi religieuse? Voilà, c'est ça. Précise, parce que je suis quand désolé, tu dis loi divine, nous on comprend une loi divine, c'est-à-dire une loi parfaite, une loi qui vient du créateur. Écoute, non, précise, oui, loi religieuse. je vois ta nuance, je la comprends par rapport à tes croyances et je la respecte et je vais dire religieuse. Ok, des lois religieuses. C'est pas des lois religieuses, ce sont des lois qui ont aucune inspiration religieuse, si ce n'est une inspiration qui est de l'être humain. C'est l'être humain qui applique une loi à l'être humain. Et là, c'est une société musulmane. Donc cette société musulmane, pour garder ses fondements, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle applique des lois que elle juge, et je dis bien elle juge, comme étant utiles pour sa société. Oui, mais c'est une loi injuste. Après, que ce soit juste ou injuste, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est injuste parce qu'on a à forcer aucune personne à croire ou ne pas croire. Non, pour être en accord, toi et moi, une loi injuste, même si elle est soutenue par la majorité, ça restera toujours une loi injuste. On est d'accord? Mais tu vois, là, on est d'accord, mais il faut rajouter des précisions. Vu que t'aimais bien les précisions tout à l'heure, on va en rajouter. C'est quoi? Et vu que t'es cartésien, de ce que je comprends, t'aimes la logique. Non, je suis pas cartésien. En tout cas, t'aimes la logique, la rationalité. Je suis sceptique, si tu veux. Sceptique, t'es dans le scepticisme, mais t'aimes la rationalité pour croire ou ne pas croire en quelque chose. J'ai besoin d'avoir de bonnes raisons pour croire à quelque chose. Mais c'est tout à ton honneur, Jacques. Pourquoi c'est pas ton cas? C'est mon cas. C'est ton cas aussi? C'est mon cas parfaitement. On est pareil. On est pareil. Comment ça se fait alors que toi comment ça se fait? Non, c'est bon, on a fini l'introduction sur les êtres humains et tout, ça m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est on est pareil, toi et moi. Comment ça se fait qu'on n'est pas arrivé à la même conclusion? Parce que toi, tu crois à Allah et au prophète, et moi, j'y crois pas. Et moi, j'y crois pas. De Dieu sur lui. Moi, j'y crois pas. On peut pas avoir raison tous les deux. Je peux parler, s'il te plaît, là-dessus. T'as raison. Vu que tu es rationnel comme moi, quelles sont les bonnes raisons qui t'ont amené à croire à Allah et au prophète? Ah ouais, je suis très très rationnel. Pour te dire, c'est pas pour me vanter, tu veux parler de rationalité, c'est mon métier. Je suis médecin de formation, par rapport à toutes ces choses-là. Je suis acrobate, Voilà, je te donne mon métier. Ouais, j'ai très bien vu que t'aimais bien sauter d'une perche à l'autre, et tu le fais très bien avec une certaine aisance. Alors, c'est quoi les bonnes raisons? C'est quoi les bonnes raisons qui t'ont amené à croire en Allah? Les bonnes raisons déjà pour juger sur quels paramètres tu te bases pour juger. Tu vois, quand on est en sciences, quand on est en médecine, par exemple, on va faire une étude médicale. Et je sais que t'aimais bien, parfois, j'ai vu certains de tes lives, t'aimais bien parler de médecine. Eh bien, avec grand plaisir, on va parler médecine et on va parler science. Okay. On va parler des bonnes raisons qui t'ont amené à croire en Allah et au prophète.
pour C'est quoi avoir... les bonnes raisons? Les bonnes raisons, bah, c'est, moi, déjà, j'ai lu, et par rapport aux différentes citations que tu fais pour discréditer l'islam, c'est ton choix, c'est ton honneur à toi, et c'est ta façon de penser à toi. Alors, mais pour la 4e fois, vraiment, pour la 4e fois, Je c'est suis quoi les désolé. bonnes raisons? Parce que je vais faire une affirmation. Et jusqu'à ce que mon affirmation soit contredite, elle va rester vraie. Et vas-y. mon affirmation, c'est quoi? Il n'y a aucune bonne raison de croire que Allah existe, que Mahomet est son prophète. Il n'y a aucune bonne raison. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a aucune. Eh bien, Tu vois? je peux répondre cette fois-ci, parce que je suis désolé de te le dire, Jacques, surtout qu'il y a du monde sur ton live. J'aurais préféré parler avec toi en petit comité, mais t'es pas... Je parle jamais en petit comité. Ah, désolé, bon bah... T'es pas scientifique, avec tout mon respect, hein. C'est pas pour Je t'ai dit, je t'insulter. suis acrobate et Oui, danseur t'es acrobate. à mes heures perdues. Et t'as aucune connaissance de l'être humain, comment il est créé, pour moi. Toi, tu as la connaissance. Et c'est ça qui Bah, t'a amené à avoir de bonnes raisons. Ouais, de croire déjà, en Allah oui. et au prophète. Par rapport à ça, oui. Voilà, J'ai très des bien. bonnes Maintenant, connaissances. on va mettre de côté l'argument d'autorité. On va complètement mettre de côté l'argument d'autorité. C'est pas un argument d'autorité. Oui, on s'en fout que tu sois médecin ou pas. Donne-moi les bonnes raisons pour la Tout comme 6e fois que je te pose la question. ouais. Donne-moi ces bonnes raisons qui t'amènent à croire. Bah regarde, mais en Allah et au écoute-moi, mais je l'ai compris ta question, mais coupe-moi pas s'il te plaît, Jacques. C'est fatigant ça aussi. Comment t'es créé? Toi, être humain. Toi, tu J'ai t'en pas été fous, créé. J'ai pas comment été t'es créé. fait? Comment t'es fait? Comment t'es fait? Fait, Oui, ça veut dire pardon. quoi fait? Je suis composé de quoi? Oui, de quoi t'es composé, toi, être humain? D'argile. Non, t'es pas composé d'argile. Dis-moi tes compositions. L'argile, oui, t'as toutes les compositions dans ton corps qui sont présentes dans l'argile. Tu vois, c'est bien, t'as cité l'argile, c'est très bien. Moi, je vais te dire, dans ton corps est constitué de tous les composants qui sont. C'est quoi le présents dans rapport l'argile. avec Allah et le prophète? Mais je vais t'expliquer, mais laisse-moi, là, S'il te plaît. je te pose des questions simples, mais tu me réponds pas. Je t'ai dit de quoi tu es fait, toi, être humain. D'argile. Eh ben, cet argile-là, il est représenté en cellules. T'es fait de milliards de cellules. On est d'accord? Oui ou non? Donc Oui ou Allah non? est dans les cellules. Laisse-moi, non, moi je vais pas parler d'Allah. Moi pour l'instant Moi, je te parle d'Allah depuis tout à Mais l'heure. je vais en venir à Allah. Mais j'en viens avec la science. Essaye de faire un peu vite. Oh non, ben franchement, t'as vu, l'argumentation, elle est que pour toi et c'est ça qui est regrettable. Et j'ai souvent remarqué ça aussi dans tes lives. Et c'est très désagréable. Les personnes qui veulent argumenter, elles sont coupées, et elles sont parasitées. Donc je te disais des cellules, t'es fait de milliards de cellules. Une cellule, de quoi est faite une cellule? Une cellule, Oh là là, bah c'est bien. Là, tu vois, tu montres ton niveau de bassesse Je suis constant, ouais, je suis constant. Ah, ça s'appelle un syndrome de persévérance en médecine. Mais normalement, c'est non, c'est pas de la tourette, de persévérance. Mais normalement, c'est pas à ton âge. Tu vois, et si tu l'as à ton âge, je m'inquiète parce que t'as dû faire un AVC. Très bien. Et Allah, il est où dans cette histoire? Parce qu'on parle, il est nulle part pour le moment. Regarde, il est nulle part, ni dans les cellules, ni dans rien du tout, ni dans les atomes, ni rien. Il est nulle part, Allah. Et pourtant, tu y crois. Mais regarde, mais il faut en fait, il faut suivre le cheminement de la réflexion. Quand je te disais une cellule, elle est faite de quoi? Elle est faite d'acides gras dans sa couche externe. Elle est faite de protéines à plus de 50% dans son poids sec. Très bien. Donc Allah, c'est les acides gras ou c'est les protéines? Regarde. On va aller aux protéines. Ok? Allah, c'est les protéines. Regarde, moi j'ai pas dit Allah, c'est les protéines. Arrête d'étaler tes connaissances. Mais justement. Mais non, toi, tu t'en fous. Et je suis pas un médecin. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait croire à Allah? Parce qu'une protéine, pour qu'elle soit constituée. Ah, ya Qarqor. Tu vas vraiment me parler de protéines. Je te dis. Bah ouais, je vais te parler. Pourquoi tu crois en Allah, tu vas me parler de protéines? Moi, je vais te parler de science.
Allah, il arrive là. Tu vois, une protéine, pour qu'elle fonctionne, il faut une probabilité de 1 sur 10 puissance 27. En fait, je comprends pas. Il m'explique, le docteur, comment le prophète il faisait la tournée de ses 9 femmes avec une seule douche. Ça, tu vois, ça, c'est les remarques désobligeantes. Ah, c'est plus intéressant que les protéines, hein, je t'assure. C'est pour toi, parce que t'es un pervers. Vous êtes pervers, là, vous parlez de nos femmes dans les douches. N'insulte pas, s'il te plaît. N'insulte pas. Non, bah, n'insulte pas, vous faites quoi? C'est vous qui êtes en train d'insulter. On cite un hadith authentique. Mais non. Et Homo sapiens, toi qui t'appelles Homo sapiens. الرسول كان يجوز على نسائه في نفس الليلة بغسل واحد. هذا حديث صحيح. حديث صحيح. Il faut le contextualiser. Donc ne nous insulte pas, docteur. Ne nous insulte pas, s'il te plaît. Il faut. T'es logique, t'es rationnel. Donc quand tu cites quelque chose, t'es obligé de citer le contexte. Tu vois, moi quand j'ai commencé, et j'ai même pas pu finir parce que apparemment le niveau intellectuel ici c'est pas forcément. Ouais, tu peux finir, on t'écoute. Hein. Mais dans quel contexte c'est valable du coup? Il va te parler de cette fois, c'est pas des protéines, mais peut-être ouais, je sais pas. De l'électromagnétisme et de la force nucléaire faible, et la force nucléaire forte. Le Suisse, je crois que c'est lui le prochain, si je me trompe pas. Je sais plus. Oui, c'est moi, bonjour. Hein. C'est toi? Ok. Bonsoir. Oui, salam alaikum. Il y a du bruit, là où tu es. Ah, excuse-moi, je suis dehors là en fait. Ça va, tu m'entends là? Attends, je vais juste me mettre à l'abri là. Ok. Tu fais? Merci beaucoup. 30 secondes, 30 secondes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. 30 secondes. On va continuer le blind test en attendant que... Ah, je me suis trompé. Tu m'entends mieux là? Oui. Bon, tu m'entends mieux? Oui, beaucoup mieux. Oui, voilà. Bah, Jacques, moi j'ai une question pour toi en fait. Tu sais, les gens là, ils arrêtent pas de cracher, de vomir sur l'islam. Je vois que tu es contre toutes les religions, que ce soit juive, que ce soit chrétienne. Mais je les connais pas bien. D'accord. Ah, d'accord. Ok, tu les connais pas bien. Tu sais que dans les religions juives aussi. D'accord. D'accord. C'est pas grave. Tu sais que dans les religions juives, il y a aussi certains facteurs qui ressemblent aussi à la religion musulmane. Tu es d'accord avec moi? Bah, ça m'étonne pas, oui. Vu que d'accord. Pourquoi tu fais pas des lives? Vu que la religion musulmane est un plagiat de la religion juive, donc ça m'étonne pas. D'accord. Non. La religion musulmane, elle te fait gagner de l'argent. C'est différent. C'est vraiment différent. Que ça soit toi, que ce soit les gens qui se proclament. Que ce soit les gens qui se proclament du Mahdi aussi, là, le Mahdi, là, qui s'appelle Guillaume, là, qui va arriver dans, je sais pas où ils l'ont trouvé, à Carrefour, ou je sais pas où ils l'ont trouvé, là. Tu sais, les mecs, là, avec des bonnets, avec des étoiles, là, qui sont en train de faire du buzz aussi sur TikTok, tu vois, qui essaient de, tu vois, d'égarer des gens. Bref, moi, ma question, elle est pas là. Fais des lives sur les juifs. Fais des lives sur les chrétiens aussi. Ah, carrément, sur les... Non, mais apprends. Non, mais apprends aussi. Parce que, je t'ai entendu tout à l'heure, je chiais sur les religions. Fais des lives aussi sur les juifs. La tête de ma mère, moi je te le dis, moi. Pourquoi je ferais des lives sur les juifs? Parce que nous les musulmans, on est gentils encore. Tu vois, tu sais très bien que voilà, dans le monde entier, ce qui se passe avec les musulmans. Tu vois, on peut rien faire, tu sais très bien, à part Allah Azza wa Jal qui est avec nous, et tu sais très bien ça. Fais des lives sur les juifs. Wallah, demain t'es en prison, mon ami. Ils t'embarquent comme t'es là. Tu vois, comme t'es là, ils t'embarquent. Vas-y, fais des lives sur eux. Si t'es un homme, fais des lives sur eux. Si t'es un homme. Parce que tu peux les critiquer aussi, hein. Même eux, ils ont des choses très très importantes, tu vois.
à travers la femme, ils peuvent pas s'approcher quand la femme elle a ses règles, ils lui touchent même pas la main, tu vois, ils lui touchent même pas la main, t'imagines, en période de règles, il parle même pas avec sa femme. Tu vois, mais ça c'est leur religion, je respecte. Fais des lives sur ça, au lieu toujours de critiquer Aïcha, Mohamed, ces femmes. C'est bon, on a entendu ça. On a entendu tout ça, c'est bon. Toi tu vas le répéter, un autre après toi il va venir, puis un autre il va venir. Mais ça on le sait ça, on le sait. Tu vois, on le sait très très bien Jacques ça, tu vois ce que je veux dire. Après je respecte les croyances, Allah Issa'al Alik, Allah Issa'al Alik, je respecte, non, quand tu dis on le sait, qu'est-ce que tu sais? Parce qu'à un moment donné, quand on allume TikTok, à un moment donné, l'islam, le prophète, Aïcha, l'islam. En fait, c'est toujours le même, tu vois, la même roue, en fait. En fait, vous voulez quoi, en fait? Vous cherchez quoi, en fait? Si ça te plaît pas, mon ami. Je sais que TikTok, garde-toi, passe à autre chose. C'est un algorithme. Ouais, excuse-moi, je t'écoute. TikTok, c'est un algorithme. Oui, c'est un algorithme, oui, je sais très bien, oui. Et c'est un algorithme qui te fait voir ce qu'ils sont, que tu as envie de voir. Voilà. Par exemple, là, je te donne un exemple. Moi, quand j'ouvre TikTok, j'ai les débats religieux, j'ai les gens qui dansent, et j'ai des vidéos de chiens. Voilà. C'est ça mon TikTok. Il n'y a que ça. Des vidéos de chiens, ça dépend, ils font ce qu'ils veulent, des gens qui dansent, et des débats religieux. Voilà ce que TikTok me propose. Donc, d'après l'algorithme, je crois qu'il a bien compris ce qui me plaisait. Donc, si toi, à chaque fois que tu ouvres TikTok, tu vois des débats sur l'islam, bah, peut-être que TikTok a compris aussi. Moi, je veux que c'est ce que tu aimes voir. Rire, tu vois, la preuve, tu es là avec nous. Qui me touchent. Non, mais justement, moi, j'aime pas aller sur des choses qui touchent les gens. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles. On t'entend pas. Je sais pas si il y a un problème avec le son. Là, tu vas peut-être m'entendre parce que j'ai retiré le casque. Là, on t'entend. Ouais. Parce que moi, ce que je suis en train de te dire, là, tu es en train de toucher des millions de personnes. Change un peu de live. Non, mais change un peu de live. Change un peu de live, je sais pas, parle des juifs, mais parle des juifs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle d'évangile, parle d'évangile. Pourquoi tu veux que je parle des chrétiens? Explique-moi. Dis ce que tu n'es pas d'accord avec l'évangile, parce que tu sais très bien ce qu'il y a aussi dans l'évangile. Je viens de te dire que je connais pas. Je connais pas. Ah, d'accord, ok. Et parce que tu connais pas, t'es obligé de critiquer l'islam à tout va, là. Non, je parle de ce que je connais. Ouais. C'est bon, ça y est, on t'a entendu. Mais tu vas rester comme ça combien? 107 ans? Je suis algérien. J'ai jamais été confronté de toute ma vie au judaïsme ou au catholicisme ou à la chrétienté de manière générale, au bouddhisme ou l'hindouisme. Je n'ai jamais été confronté à ça. Par contre, l'islam, toute ma vie, j'ai été confronté à ça. Je connais l'islam. Donc je parle de ce que tu connais. Toi, par exemple, si tu penses... Ah non, là, je vais parler, arrête de me couper la parole. Toi, par exemple, si tu as des connaissances dans le judaïsme et que tu penses qu'on devrait critiquer le judaïsme, ouvre des lives. Ou comme tu le dis toi, parler des juifs. Ouvre des lives et parle d'eux. Pourquoi tu veux que ça soit moi? Pourquoi tu veux que ça soit moi qui fasse ce que toi t'as envie de faire? Tu crois pas à la liberté d'expression ou quoi? C'est quoi le souci? Moi, je suis humain et respectueux, clair et explicite. Je ne blesse personne. Tu veux pas que ta parole blesse des gens. Tu veux pas que ta parole blesse des gens. Non, non, pourquoi? Après, si lui, excuse-moi de te dire, hein. Mais est-ce que tu sais que t'es en train de me blesser, là? Ta parole est en train de me blesser. S'il a envie de manger du porc, je ne vais pas l'afficher, moi. Moi, je ne veux pas l'afficher. Pourquoi je l'afficherais? Non, mais... Le paquet, embraye, ou je sais pas comment on dit en français. En français, embraye. Accélérer tout le temps, accélérer. Embraye. C'est embrayer en France. Ça va? Embrayer en français, non, c'est... Embrayer, c'est de l'algérien, je suis désolé. On l'a embrayé. Ça va? Embrayer, bébé. Oui, ça va. Bah, ça a l'air. Bon, salut tout le monde. Salut, Amel, j'espère que tu vas bien. Ouais, nickel. T'as quelque chose à dire ou... Non, rien de spécial, juste une très très bonne semaine de live et de voilà, Pourquoi elle était belle la semaine? Parce que en fait c'est la fin du Ramadan et ça va me manquer, tu vois. Voilà, j'ai déjà la nostalgie de... C'était un bon Ramadan. Ah oui, franchement. Franchement, il était pas dur cette année.
Ça va. Ouais. T'as ressenti beaucoup de iman. Exact. Ihsan, moi je suis arrivé. Ihsan ou l'iman. Ouais. Est-ce que tu connais Jawad? Non. Bah, je te présente Jawad.